Vous êtes-vous déjà demandé si l'histoire de l'humanité est vraiment telle que nous l'apprenons dans les manuels scolaires? Et s'il existait des êtres puissants qui auraient visité notre planète il y a des milliers d'années et joué un rôle direct dans la création et l'évolution de l'être humain? C'est la base de la théorie des Anunnaki, des entités qui, selon d'anciens écrits sumériens, seraient venues d'une autre planète et auraient façonné des civilisations entières. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette théorie fascinante et présenter cet indice que beaucoup considèrent comme des preuves que les Anunnaki sont réels. Préparez-vous à ouvrir votre esprit, à remettre en question ce que vous croyez être la vérité et à réfléchir sur notre passé et qui sait, peut-être même sur notre avenir. Passons au premier indice. Indice 1 des écrits sumériens détaillés. Le point de départ le plus important de cette théorie réside dans les anciens écrits de la civilisation sumérienne, considérée comme la plus ancienne de l'humanité. Sur des tablettes d'argile écrites en cunéiforme, les Sumériens ont décrit avec une richesse de détails impressionnante des êtres appelés Anunnaki, dont le nom peut être traduit par « ceux qui sont venus du ciel ». Ces textes ne parlent pas de divinités abstraites, mais d'êtres physiques venus d'ailleurs du ciel, et qui auraient créé l'humanité en tant que travailleurs, en manipulant génétiquement les êtres vivants de la Terre. Ils auraient également enseigné aux humains à construire des villes, à créer des systèmes politiques et à organiser la société. Le niveau de détail de ces écrits est tel que de nombreux chercheurs alternatifs estiment qu'il ne s'agit pas de simples mythes, mais de descriptions codées de faits réels. Les Sumériens affirmaient que les Anunnaki vivaient parmi eux, avaient des noms, des responsabilités et même des conflits internes. La question qui se pose est la suivante. Comment une civilisation aussi ancienne aurait-elle pu inventer quelque chose d'aussi sophistiqué à partir de rien? Auraient-ils consigné des événements qu'ils auraient réellement vécus? Indice 2 des constructions anciennes qui défient la logique. Le deuxième indice est physique, visible, et se trouve partout sur la planète. Ce sont les constructions mégalithiques du monde ancien. Les pyramides d'Égypte, les ziggourats de Mésopotamie, les lignes de Nazca au Pérou, le complexe de Baalbek au Liban, Stonehenge en Angleterre, et bien d'autres structures défient encore aujourd'hui l'ingénierie moderne. Comment des peuples anciens, sans accès à une technologie industrielle ni à des machines lourdes, ont-ils pu couper, transporter et positionner des blocs de plusieurs centaines de tonnes avec une telle précision? Certaines de ces constructions présentent des alignements astronomiques parfaits avec les solstices, les équinoxes et des constellations importantes, ce qui suggère non seulement un savoir-faire technique, mais aussi des connaissances astronomiques avancées. Pour les défenseurs de la théorie des Anunnaki, ces constructions seraient l'héritage laissé par ces êtres. Ils auraient fourni le savoir technique, ou même participé directement à la construction de ces monuments durables, traces de leur présence sur Terre. Indice 3. Des mythologies similaires dans différentes cultures. Passons maintenant au troisième indice. Les mythologies du monde entier qui, bien que séparées par des milliers de kilomètres et sans aucun contact, racontent des histoires étonnamment semblables. En Sumérie, les Anunnaki sont venus du ciel et ont créé les humains. En Égypte, les dieux venaient aussi des étoiles. Dans l'Inde ancienne, les Devas et les Asuras se livraient des guerres avec des armes de destruction massive dans les cieux. Dans les Amériques, les peuples parlaient de dieux barbus venus des cieux qui enseignaient l'astronomie, l'agriculture et l'architecture. Dans toutes ces cultures, on retrouve un récit commun. Des dieux venus du ciel sont arrivés sur Terre, ont interagi avec les humains et ont transformé la civilisation. Coïncidence? Pour beaucoup, non. Ce schéma répétitif pourrait être le reflet d'une même expérience à l'échelle mondiale, la visite d'êtres extraterrestres sur Terre dans les temps anciens. Les noms changent, les symboles changent, mais l'essence de l'histoire reste la même. Indice 4 l'obsession ancienne pour l'or. L'or a toujours été valorisé pour sa beauté, sa rareté et sa durabilité. Mais pourquoi presque toutes les cultures anciennes accordaient-elles autant d'importance à ce métal, bien avant l'existence des systèmes monétaires? La théorie des Anunnaki propose une réponse simple et troublante. L'or était le but principal des Anunnaki. Ils seraient venus sur Terre pour extraire ce métal et l'utiliser sur leur planète d'origine, Nibiru, peut-être pour réparer leur atmosphère ou comme source d'énergie. Fait curieux, les anciens Sumériens, les Égyptiens et même les peuples précolombiens associaient l'or aux dieux. Les écrits sumériens mentionnent d'ailleurs que les Anunnaki auraient créé les humains pour travailler dans les mines. Les vestiges de ces mines existent encore en Afrique du Sud et remontent à des dizaines de milliers d'années.
Cela peut n'être qu'une coïncidence, mais cela soulève une question légitime. Et si la valeur symbolique et spirituelle que nous accordons à l'or aujourd'hui était un héritage inconscient de ce passé? Indice 5. Des preuves génétiques inexplicables. Le 5e indice est peut-être le plus intrigant, notre propre ADN. Des chercheurs et scientifiques alternatifs affirment qu'il existe des caractéristiques dans le génome humain qui ne s'intègrent pas parfaitement dans le modèle de l'évolution naturelle. Il y a des séquences d'ADN qui semblent avoir été insérées brusquement dans l'histoire de notre espèce. De plus, environ 97% de notre ADN est considéré par la science conventionnelle comme de l'ADN poubelle, c'est-à-dire du matériel génétique qui, apparemment, n'a aucune fonction. Mais si cet ADN poubelle était en réalité un code légué par une autre civilisation? Et si les Anunnaki, comme l'affirment les textes sumériens, avaient réellement modifié les gènes des hominidés pour créer l'Homo sapiens tel que nous le connaissons aujourd'hui? Cette idée, bien que rejetée par une grande partie de la communauté scientifique, est défendue par des chercheurs alternatifs comme Zecharia Sitchin, qui a consacré des décennies à la traduction des textes sumériens et a proposé que les humains soient une création biologique d'êtres extraterrestres aux objectifs spécifiques. Indice des récits modernes de Kota. Vous pourriez penser que les Anunnaki appartiennent uniquement au passé lointain. Mais le 6e indice nous amène à notre époque. Les récits modernes de contact avec des êtres semblables à ceux décrits par les anciennes civilisations. Partout dans le monde, des personnes affirment avoir rencontré des êtres grands, à la peau claire, aux yeux pénétrants et à la présence intense. Ces témoignages ne se limitent pas aux expériences ufologiques, mais apparaissent aussi lors d'états modifiés de conscience, de rêves lucides et d'expériences spirituelles profondes. Bien que ces récits ne soient pas considérés comme des preuves scientifiques, ils surgissent dans différentes cultures, époques et contextes. Certaines de ces personnes disent recevoir des messages de ces êtres concernant la protection de la Terre, l'éveil spirituel et la préparation à de grands changements. Pour ceux qui y croient, les Anunnaki ne sont jamais partis. Ils nous observeraient, interagiraient peut-être secrètement avec des gouvernements ou influenceraient des événements mondiaux. Indice et les mystères de Nibiru. Et nous arrivons au 7e et dernier indice, la planète Nibiru. Selon les anciens textes mésopotamiens et l'interprétation de chercheurs comme Sitchin, les Anunnaki viendraient de Nibiru, une planète faisant partie de notre système solaire, mais dont l'orbite serait extrêmement longue, ne passant près de la Terre que tous les 3600 ans environ. Bien que la science officielle nie l'existence de Nibiru, il est curieux que la NASA et des astronomes reconnaissent qu'il existe des preuves qu'un grand corps céleste encore non identifié pourrait influencer des objets à la périphérie du système solaire. Ils l'appellent la planète 9 et personne ne sait exactement où elle se trouve. Si Nibiru existe réellement et revient périodiquement, cela pourrait expliquer les grands événements cycliques de l'histoire humaine, extinction massive, changement climatique brusque et même effondrement de civilisation. Pour les partisans de la théorie, le retour de Nibiru pourrait signifier une nouvelle visite des Anunnaki, ou la répétition de cycles cosmiques ayant déjà affecté l'humanité dans le passé. Ce sont là les 7 indices que beaucoup considèrent comme de fortes preuves de la présence et de l'influence réelle des Anunnaki dans l'histoire humaine. Bien que la science traditionnelle voit ces théories avec scepticisme, la quantité de coïncidences, de récits et de documents est suffisante pour éveiller la curiosité et maintenir vivant le débat sur nos véritables origines. Sommes-nous le fruit de la création d'une race extraterrestre avancée? Sont-ils encore parmi nous? Ou tout cela n'est-il qu'une manière symbolique d'exprimer nos interrogations sur l'existence? L'important est de garder l'esprit ouvert et de continuer à chercher des réponses. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en savoir plus sur les mystères anciens, les théories occultes et les histoires qui défient la logique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo, mettez un like et partagez avec ceux qui aiment aussi explorer les limites du savoir humain. Et maintenant, nous voulons savoir, lequel de ces 7 indices vous a le plus impressionné? Pensez-vous que les Anunnaki sont réels? Laissez votre avis dans les commentaires, nous lirons et répondrons au meilleur. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.